Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. J'aimerais parler ce soir pendant quelques minutes. Vous savez, ce n'est pas l'occasion pour nous d'étaler nos connaissances. Je connais un pasteur, on l'a appelé pour prêcher à un mariage. Il prend la Bible, il dit, je vais vous parler des 12 piliers du mariage. Alors si on fait le calcul, au moins 7 minutes par pilier, ça nous fait déjà dans les 84 minutes, sans compter les exemples et les introductions. Donc on était parti pour 120 minutes. Je vais juste être bref. Alléluia. Et partager réellement avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ce soir, nous allons parler d'un virus. Un virus qui est présent dans nos couples. Et j'ose espérer que chacun pourra trouver son compte dans cette prédication. Amen. Alors, on m'a dit qu'il y a des Bibles dans la salle. Nous allons les ouvrir dans Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Nous lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Quand on regarde nos couples dans l'église, qu'on fasse semblant ou pas, il y a plus d'échecs que de succès. Il y a plus de larmes que de moments de joie. Il y a plus de déception que de satisfaction. Je ne parle pas de ceux qui se séparent, mais je parle des couples en général. Il y a des gens comme ça qui sont ensemble. Vous croyez qu'ils sont ensemble alors qu'ils sont en réalité séparés depuis longtemps. Mais ils vivent ensemble, ils partagent la même maison, ils partagent la même chambre, ils partagent le même lit, mais ils sont séparés et ils sont malheureux. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Alléluia. Il y a un virus qui hante nos couples. C'est l'honnêteté. L'honnêteté dans le mariage. Ici, on nous dit que chacun parle selon la vérité à son prochain. Et quand on ne parle pas selon la vérité, c'est qu'on est malhonnête envers l'autre. Quelqu'un peut dire Amen? Et en réalité, je suis pasteur, ça fait presque 20 ans. J'étudie, je regarde, je réalise à quel point les gens ne sont pas honnêtes l'un vis-à-vis de l'autre. Je ne parle pas d'un enfant vis-à-vis de son père, je ne parle pas d'un frère vis-à-vis de sa sœur. Non, je parle d'un homme vis-à-vis de sa femme, je parle d'une femme vis-à-vis de son mari. Alléluia. Et j'ajouterai que je ne parle pas de ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont au Cora ou bien au Carrefour. Non, je parle à ceux qui sont dans cette salle, je parle à ceux qui sont dans les églises, je parle à ceux qui ont la Bible en main, je parle de ceux qui ont Jésus, le nom de Jésus dans leur bouche. La malhonnêteté s'est installée dans les couples à tel point que lorsqu'on regarde en profondeur, on peut lire la déception sur les visages. Alléluia. Je vais parler de 3 aspects. Le premier aspect de la malhonnêteté dans le mariage, c'est la raison pour laquelle quelqu'un entre dans le mariage. Je vois des gens qui entrent dans le mariage avec des calculs. Il entre dans le mariage en sachant déjà qu'il va en sortir. Il se marie sachant qu'un jour il va quitter cet homme. Il va quitter cette femme. Elle se marie en sachant qu'un jour il va quitter son mari. Excusez-moi. Alléluia. Les gens sont malhonnêtes. Même en ce qui concerne les raisons. Il y en a qui entrent pour avoir des papiers. Il y en a qui entrent pour avoir une certaine stabilité financière. Il y en a qui entrent dans le mariage pour hériter. Il y en a qui entrent dans le mariage parce que l'homme a ceci, parce que la femme est issue de telle famille.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une forme de malhonnêteté grave et chronique qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui. Le comble, c'est qu'on rencontre ça dans les couples soi-disant chrétiens. Voilà pourquoi je n'utilise pas le mot chrétien pour n'importe qui. Pour moi, n'est chrétien que celui en qui je vois Christ. Je me suis jamais vanté d'être chrétien. Je te laisse, toi qui me connais, dire si oui ou non je suis chrétien. Si tu estimes que je suis chrétien, gloire à Dieu. Si tu estimes que je suis païen, gloire à Dieu. Mais moi, je connais mon Dieu. Alléluia. Et les gens, bien que dans l'église, bien que priant, bien que faisant toutes sortes d'activités dans l'église, ils sont entrés dans le mariage avec des pensées mauvaises, avec des calculs mesquins. Ils sont entrés dans les mariages avec des idées derrière la tête. Je me marie pour telle raison. Non, bien-aimé dans le Seigneur. On se marie par amour. On se marie pour accomplir la volonté de Dieu. On se marie pour entrer dans sa destinée. Bien-aimé, si tu as autre chose derrière la tête, que le Seigneur te délivre de cela. Les gens se marient. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te maries? Il y en a qui se marient parce que la femme est mince, elle est grande, elle est petite, moi j'aime telle. Si ce n'est que ça, le jour où les données vont changer, tes sentiments vont changer. Non, je me marie parce que cet homme est directeur à la banque. Oui, il n'y a pas de problème, il est directeur à la banque. Mais la crise peut arriver. Vous savez, vous croyez qu'en Grèce, il n'y a pas de banque? Et les gens sont là, remplis de calculs. Suivez-moi s'il vous plaît. Remplis de calculs. Qu'est-ce qui te fait entrer dans un mariage? Lauriane, je pourrais te poser la question. Papi, je pourrais te poser la question. Qu'est-ce qui te fait entrer dans ce mariage? Pourquoi elle et pas une autre? Pourquoi lui et pas un autre? Alléluia. Ça, c'est la première chose à laquelle chacun doit réfléchir. Qu'est-ce qui m'a poussé à me marier? Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre cette personne? Qu'est-ce qui m'a poussé vers cette personne? Et quand on dit que chacun de nous parle selon la vérité, ici c'est vrai que tu ne vas pas nécessairement dire les raisons pour lesquelles tu entres dans un mariage, mais que tu sois au moins honnête avec toi-même, que ce que je suis en train de faire est mauvais. Aujourd'hui, les gens ne sont plus juges d'eux-mêmes, mais ils laissent les autres juger à leur place. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à te juger toi-même avant que quelqu'un d'autre ne te juge. Le deuxième aspect, c'est avant le mariage. Être honnête avant le mariage. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui entrent dans le mariage sans parler, sans dire la réalité des choses. Il entre dans le mariage, il a des problèmes. Il traîne, comme on dit en français, des casseroles. Il a des problèmes de santé. Il ne dit rien. Je vais vous dire une chose. Ce que tu caches aujourd'hui, le jour où cela sera découvert, cela deviendra une trahison. Et il est plus facile de gagner une confiance que de la regagner lorsqu'on l'a perdue. Beaucoup ont perdu la confiance et tout ce que tu peux faire, toutes les courbettes du monde, s'il te plaît chérie, pardonne-moi. La personne te regarde et elle dit seulement, tu n'es plus digne de confiance. Quelqu'un entre dans le mariage avec des problèmes de santé. Tu ne le dis pas. Et une fois dans le mariage, l'autre découvre que tu es malade. L'autre découvre que non, tu as des problèmes de stérilité. L'autre découvre qu'en fait, tu as des problèmes d'impuissance. L'autre découvre que tu as en fait des problèmes de tension, des problèmes cardiaques et qu'il ne te reste que 3 semaines à vivre. Maintenant, tu te maries aujourd'hui pour mourir dans 3 semaines. La malhonnêteté. Je vais vous dire une chose. Le coût de la malhonnêteté est tellement élevé qu'il vaut mieux ne pas l'essayer. Quelqu'un me suit ce soir? N'essaye pas. Lorsqu'on entre dans un mariage, on commence une vie avec une personne. Tu te dis que non, cette personne, je vais cheminer avec elle, je vais marcher avec elle, je vais faire des projets avec elle. Mais comment peux-tu lui cacher des choses aussi importantes?
que tes dettes. Vous vous mariez samedi, 3-4 jours après, c'est un huissier qui arrive. Tu n'avais pas dit que ton salaire était saisi régulièrement. Est-ce que tu crois que cette personne que tu as épousée te fera encore confiance? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit ce soir? C'est ce qui tue beaucoup de mariages. Le manque d'honnêteté. Sois clair, sois transparent. J'espère que vous êtes transparents l'un envers l'autre. Papi, Lauriane, soyez transparents. Soyez transparents l'un envers l'autre. Si tu as des dettes, dis à l'autre, dis à ton mari, dis à ta femme, chérie, j'ai des dettes. Si tu as des problèmes de santé, ouvre ton cœur, dis-lui, j'ai des problèmes. Une femme a caché à son mari qu'elle avait des problèmes de stérilité. Après 3-4 ans, le mari ne voyant rien venir, il va essayer de se renseigner et finit par découvrir que sa femme était au courant puisqu'on lui avait enlevé les ovaires et autres trucs. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti. En voulant garder l'homme, finalement il l'a perdu. Parce qu'au final, le résultat est peut-être le même. Au contraire, si on est sincère, si on est honnête, alléluia, alléluia, si on est sincère, si on est honnête, nous pouvons avoir la compréhension de l'autre. Ne cache rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cachez rien, surtout ceux qui ne sont pas mariés, les jeunes filles, les jeunes garçons. Quand vous voulez vous marier, prenez le temps de parler, de dire ce qu'il y a à dire. Tout ce qui s'est passé avant le mariage, dites certaines choses. Je ne dis pas... Les gens, quand ils parlent, ils ne disent seulement que je suis sorti avec Nicolas, j'ai été avec Célestine. Ça sont des futilités, des bêtises qui ne méritent même pas qu'on en parle. Mais il y a la réalité de tous les instants. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Il y a des gens qui ont des malédictions. Vous savez que vous avez des malédictions. Parlez-en à l'autre, qu'il sache à quoi il s'engage. Parce que s'il finit par découvrir, il va finir par partir. Alléluia. Et le malheur sera encore plus grand. Le troisième aspect, comme j'ai dit, je ne veux pas aller trop loin, c'est pendant le mariage. J'ai vu des couples qui ont des secrets. Un jour, je parlais avec mon bailleur. Je crois que c'était avec sa femme. Je disais, mais j'ai perdu votre numéro de compte. Est-ce que vous pouvez me donner le vôtre? Écoutez la réponse de la dame. Elle me dit, non, nous n'avons qu'un seul compte. Un seul. Mais je sais que dans beaucoup de ouais, ça c'est une question tellement sensible que même les appareils se déchaînent. Ouais. Dans beaucoup de couples, la femme a des comptes que l'homme ne connaît pas. L'homme a des comptes que la femme ne connaît pas. La femme a acheté une maison, l'homme n'est pas au courant. L'homme achète une maison, la femme n'est pas au courant. L'homme pose des actes qui engagent la femme sans que la femme ne soit au courant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de la malhonnêteté. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, nous disons que nous sommes une seule chair, non? On vient de nous dire ici qu'on l'appellera... Qu'est-ce que tu as dit? Ma chair de ma chair, l'os de mes os. Et attends, est-ce que l'os de mes os peut ignorer ce que l'autre partie de mes os fait? Alléluia. Comment peux-tu poser des actes sans que ta femme ne soit au courant, mon frère? Comment peux-tu poser des actes, ma soeur, sans en parler avec ton mari? Attends, est-ce que tu as un problème ou quoi? C'est de la malhonnêteté. Et le jour où l'autre finit par découvrir, parce que tu sais, vous savez, le secret, il est toujours bien quand on ne sait pas, n'est-ce pas? Oh. Mais dès que le monde sait ce que tu as fait en secret, là, ça devient autre chose. Le jour où ton conjoint apprend ce que tu fais en secret,
la confiance, elle est rompue peut-être à vie. Je ne dis pas que vous allez vous séparer. Je ne dis pas que vous allez passer devant le juge pour divorcer. Mais vous pourrez toujours rester dans la même maison, dans la même chambre, dans le même lit, sans que la confiance que vous aviez ne soit encore là. Conséquence, ce sera acte de vengeance sur acte de vengeance. Larme sur larme. Blessure sur blessure. Déception sur déception. Pourquoi? Parce que quelqu'un, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a rompu la confiance. Tu es dans le mariage. Ne fais rien sans que l'autre ne soit au courant. Ne fais rien sans que l'autre ne participe. Parce que quelque part, ça l'engage. Tu l'engages dans tes histoires. Le dernier point que j'aimerais souligner, qui n'est pas dans les points ici, c'est la notion de la fidélité. Est-ce que je peux parler de ça? La dernière fois quand je prêchais ici, c'était le mariage. J'ai parlé d'une chose, c'est que tout choix implique un renoncement. Être honnête dans le mariage, c'est ne pas tromper l'autre. Aujourd'hui, beaucoup de couples ne peuvent plus se regarder les yeux dans les yeux et dire « Chérie, depuis qu'on est mariés, mes mains n'ont jamais touché une autre femme. Chérie, depuis qu'on est ensemble, aucun autre homme ne m'a jamais touché. » Parce que l'infidélité est devenue monnaie courante. Je répète, je ne parle pas à ceux qui sont dehors, je parle dans l'église, je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Alléluia. L'honnêteté suppose la fidélité. Avant même que vous ne veniez ici, je crois que vous avez eu plus d'une fois l'occasion de réfléchir. Vous avez eu plus d'une fois l'occasion de voir des garçons et des filles. Si c'est métis que tu veux, tu as eu l'occasion de voir des métis. N'est-ce pas? Non, il ne faut pas rire. Vrai ou faux? Mais pourquoi lui? Tu sais pourquoi? C'est parce que ton cœur a flashé pour lui. Mais alors, on reste fidèle. Alléluia. Alléluia. Église, dans le mariage, il n'y a pas de place pour une troisième personne. On s'engage et on s'engage pour la vie. On s'engage, c'est pour marcher dans l'honnêteté. Parce que le jour où on introduit une troisième personne dans un couple, bien aimé, c'est le début de la fin. Même si on ne se sépare pas, mais quelque chose s'est cassé. Je connais un couple, ils sont séparés, mais vous ne pouvez pas savoir qu'ils sont séparés. Ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils parlent ensemble, mais moi, je sais qu'ils sont séparés. Alors, si nous devons nous marier pour vivre comme cela, à quoi bon? Paul dit que chacun parle selon la vérité à son prochain. Je sais que quand on parle de parler dans un couple, les gens disent dialogue. Oui, on peut dialoguer. Mais qu'est-ce que c'est qu'un dialogue basé sur le mensonge? Là où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas de dialogue. Alléluia. Alors, Papy, Lauriane, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez honnêtes l'un vis-à-vis de l'autre et je peux vous garantir, vous irez loin. Que Dieu vous bénisse.